Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Ange Vagabond. Bienvenue à ce début de fin de semaine des Journées de la Culture. Pour nous qui sommes ici à Saint-Adolphe depuis près de 7 ans, c'est effectivement la 7e année où on collabore aux Journées de la Culture. Personnellement, ça fait près de 35 ans que je trame d'un côté et de l'autre dans le milieu culturel. Alors, cette fin de semaine-là, je l'aime beaucoup. Je suis toujours très fière d'y participer. C'est un honneur et c'est important, évidemment, pour moi. Alors, cette fin de semaine, donc ce soir, Paul, Diane et Henriette m'ont proposé de faire une soirée sur les mots de Saint-Adolphe. Évidemment, j'étais très fière parce que c'est aussi mon village d'adoption. C'est aussi un village que j'aime profondément et avec plein de gens que j'aime profondément dans ce village. Alors, bonne soirée à vous tous. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Je vous avoue que je suis très émue de vous voir aussi nombreux. Je vous remercie d'être là, d'être ici avec nous, de partager cette soirée. Merci aux nombreux citoyens et citoyennes qui se sont improvisés auteurs et qui alimentent généreusement cette soirée. Alors, ce soir, nous tenons à souligner la présence de Mylène Jonca, conseillère municipale. Et la présence de Marie-Christine L'Espérance, coordonnatrice récréo-touristique à la municipalité. Merci, Marie-Christine. On veut aussi faire un clin d'œil à Monique Richard, notre mentor, qui nous a aidés à préparer cette soirée, qui malheureusement ne peut pas être avec nous parce qu'elle est en quelque part sur une autre scène au Québec. Fait qu'on la salue. On la salue bien haut. Ouais. Alors, ce soir, nous souhaitons partager avec vous les mots qui décrivent notre beau coin de pays, notre village. Les mots écrits, les mots dits, les mots improvisés, les mots chantés. Nous vous proposons une soirée en 3 temps. Dans un premier temps, nous serons 4 à vous abreuver bien noblement de mots, de sons et de musique. Au son et à la musique, Lucie Lebeau. Et Daniel Langlois. À la technique, oui, Daniel, merci. Et à la lecture des textes, Paul Riopel. Bonsoir. Diane Vendette. Bonsoir. Et moi-même, Henriette Labarre. Puis, dans un deuxième temps, à la pause, vous échangerez sur ce que vous venez d'entendre. En prenant un verre de vin, une bière, tout rafraîchissement qui vous tentera. Mais je pense que vous aurez des choses à vous dire. Dans un troisième temps, comme Michel vous l'a dit, la Ligue d'improvisation pourra mettre en valeur ses talents. On ne veut pas leur mettre de pression. On a créé des mises en situation, encore là, sur le village, où on leur permettra de vous démontrer tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, avant de débuter, pour rendre cette soirée agréable, on vous demande d'éteindre vos cellulaires. Mont-Saint-Adolphe, François Guérin. Mais avant de vous lire le texte de François, vous remarquerez que les filles, on a une petite épinglette de la Société de Parkinson, mais c'est un clin d'œil à François pour ses 2200 km de vélo. Alors, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Saint-Adolphe d'où? Chantal, ma conjointe, me répète pour la 3e fois. Saint-Adolphe d'Howard, juste à côté de Murray Heights, à 329. Tchou, 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 le train du Nord, le train du Nord. À vrai dire, je connais un peu, mais rien de ce village ne m'interpelle. Je n'ai jamais vraiment eu la chance d'y passer de longs moments.
À part des visites chez des amis, Marie-Josée et Denis qui ont un chalet au lac Long. Nous sommes à la recherche d'un endroit calme où il serait bon d'y vivre. Chantal a trouvé une annonce dans un journal régional qui se lit ainsi. Terrain à vendre à Saint-Adolphe d'Howard avec belle vue et près d'un lac. Intrigués, nous nous rendons sur place afin d'y jeter un coup d'œil. Nous sommes en hiver et déjà la vue est splendide. Nous sommes charmés. En plus, la tranquillité du secteur nous frappe. On achète. On achète. Et moi qui voulais m'installer dans l'Anaudière. Tchou, 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 tchou. Le train du Nord, le train du Nord. Depuis 5 ans ont passé. Nous vivons le parfait bonheur. En plus de la qualité de vie, nous avons rencontré des personnes extraordinairement sympathiques. Tout le monde semble se connaître. L'intégration a été facile. La culture, les arts font partie du quotidien des Adolphois, ainsi que les pylônes d'Hydro-Québec. Qu'à cela ne tienne, la population locale défend son territoire bec et ongle. Les irréductibles villageois tiennent à conserver la beauté du paysage. Même si parfois les critiques de nos élus sont virulentes, il se dégage une fierté d'être résident de ce village. Tchou, 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 tchou. Le train du Nord, le train du Nord. Mon village, Saint-Adolphe d'Howard, de Louise Hudon. Maudit village, à la fois grand et petit. Et même petit, il inspire. Il fait appel aux rêves les plus grands. Il me tient, il me garde et m'amène à vouloir grandir avec lui. Oh, mon maudit village, je t'en veux de me tenir à ta merci. Grand Dieu, ce maudit village me soulève, me rend fier et me bénévole au cœur de gens comme moi qui le trouvent beau, éloigné, mais combien accueillant. Un détour il faut faire pour y venir. Je vous mets en garde, vous y prendrez goût. Vous l'aimerez, ce maudit village, vous y reviendrez et y resterez. Maudit village, tu prends toute la place qui te revient. Tu es beau, petit et grand à la fois, mon maudit village. Voici Saint-Adolphe, Bernard Lisotte. En vous promenant au village, vous verrez un vieillard sous un chapiteau blanc, occupé à ressasser sa vie du matin au soir. Plus loin, vous rencontrerez la restauratrice accablée sous la besogne et la tristesse du départ de son mari. Vous croiserez sûrement notre funambule à bicyclette, les cheveux à la peignure patoff, le regard vide et hagard. Mais si vous osez vous introduire dans leur monde, ils vous raconteront des histoires vécues, parfois tristes, parfois festives, des bons coups et des mauvais, avec une lueur dans les yeux qui vous dira que, sous leur enveloppe tranquille, ils sont tous bien vivants. Il s'agit seulement de les allumer. Voici Saint-Adolphe. Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous. Et voilà quelques-unes des histoires à conter. Souvenir. Texte de Claude Lebeau. 1949, l'année de ma naissance. L'année aussi de la construction du chalet sur une butte
avec vue complète du lac, mais assez éloignée de l'eau pour rassurer mes parents craintifs. La route Montréal-Saint-Adolphe. Comme c'est lent. À l'époque, des routes de gravier. Chez nous, avec mes 5 frères et ma petite sœur, nous y passions nos étés de la Saint-Jean à la fête du travail. Te souviens-tu? Il y avait à l'entrée du village la ferme Bertrand. Maintenant, c'est remplacé par le camping et le garage municipal. Wow! Il y avait des poules. Maman achetait des œufs. Ah. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous rappelez-vous mon cousin, éloigné, Pierre Descaries, comme nous, un villégiateur? Il emportait les derniers films sortis qu'on visionnait au centre récréatif. Il organisait aussi des soirées d'ensemble avec des orchestres big band, trompettistes, saxophonistes et toute la shebang. En juillet, quelle surprise! Descendant d'un avion sur le lac, en était le Père Noël. Et moi, avec mes amis de Saint-Adolphe, nous passions du temps assis sur le banc de la galerie du magasin à bonbons de la vieille Madame Allard. À quoi faire? Surveiller ceux qui débarquaient de l'autobus provincial hebdomadaire Montréal-Saint-Adolphe. Oui, madame! Il y avait aussi la base militaire qui organisait des spectacles de jets supersoniques à vous jeter à terre. Mais je dois vous confesser une de nos gamineries. Nous avons fait tourner le disque Madame Bertrand pendant plusieurs jours, pour le malheur de toutes les Madame Bertrand qui demeuraient près de chez nous. Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans, catholique et bon pratiquant. Dans mon tourment, je cherche une maman pour mes enfants. Claude et Armand, âgés d'11 et 12 ans. Madame Bertrand! Trop vite pour gagner. Texte de Benoît Liboiron. Vers la fin des années 50, par une belle journée d'été, le lac Saint-Joseph grouille d'embarcations de tout genre. Les régates vont bon train. Sur chaque terrain sillonnant les berges, familles et amis regardent le spectacle estival avec attention. Dans les haut-parleurs, l'animateur annonce la dernière course. Compte à rebours d'une minute est lancé. Mon père, qui est au gros quai avec ses amis, le quai municipal, il décide de transférer leur moteur 25 forces du yacht de mon grand-père sur la tapette d'un copain. Ils ont un petit bateau. Ils ont moins d'une minute pour le faire. De justesse, papa réussit à prendre le départ de la course. En quelques secondes, il dépasse tous les autres bateaux. Ça fionne en pas bourré. Au moment de s'engager dans le premier virage, les amarres du moteur cèdent. Et celui-ci fait une embardée spectaculaire par-dessus mon père pour terminer sa course dans le lac. Cette histoire se termine en gros plan sur le visage de mon grand-père lorsqu'il entend mon oncle s'écrier « Hey, je le reconnais, c'est Claude! » Le moteur, eh bien, le moteur est toujours dans le lac. En face de l'église.
1974. Mission secrète à la soupière. Texte de Benoît Liboiron. Ma cousine, qui avait environ 16 ans, voulait absolument rencontrer son idole, Jean-Pierre Ferland. Elle avait convaincu mon frère et mon cousin de lui livrer en main propre un message. Les gars devaient se rendre discrètement sur la terrasse de la soupière où festoyaient tous les artistes à l'affiche aux Patriotes cette année-là. Pendant qu'ils arpentaient l'endroit, ils furent interpellés par une belle dame rousse aux cheveux bouclés. Bonjour, les enfants. Vous cherchez quelqu'un? Il s'agissait de Pauline Julien. Oh oui, madame, nous avons un message pour Jean-Pierre Ferland. Suivez-moi, je vais vous conduire à lui. Au moment où nos espions arrivaient près du chanteur, ils sentirent une main ferme sur leurs frêles épaules. « Que faites-vous là, tous les deux? » Mon frère avait reconnu la voix du propriétaire des lieux, M. Ben Benoît. Ben, c'est OK. Les jeunes ont un message pour moi. Mon cousin s'empressa de tendre le bout de papier au chanteur. Mon frère fit un sourire à Pauline et nos deux espions quittèrent les lieux en se disant « Mission accomplie ». Bonjour, Monsieur Ferland. J'aimerais beaucoup vous rencontrer devant l'église vers 19h. Riez pas. Le rendez-vous a bel et bien eu lieu sous la supervision à distance de mon père qui voulait s'assurer que M. Ferland serait un parfait gentleman. Et c'est ce qu'il a été. La Ligue du Vieux Poil, texte de Paul-Émile Guilbert. À Saint-Adolphe, on a eu longtemps notre Ligue du Vieux Poil, c'est-à-dire un endroit au village où toutes les nouvelles se partageaient et où presque tous les ragots originaient. C'était chez Pagé. En fait, c'était au garage Texaco de Maurice Pagé, sur la rue principale. Ah, Maurice, dans le temps, était aussi le plus gros vendeur de skidoo des Laurentides. Quelques vieux sièges d'auto garnissaient la place. Puis, il y avait toujours là quelqu'un qui attendait soit la fin d'une petite réparation mécanique ou la fin d'un changement d'huile ou bien qu'il y avait un flat à patcher. Évidemment, on ne pouvait pas décemment faire le plein d'essence sans aller placoter un peu avec la compagnie. Et c'était là qu'on se mettait au courant des dernières nouvelles. Maurice était au comptoir, toujours affable, toujours aimable, et parlant aussi bien de hockey que de politique, tout en ménageant la susceptibilité de ses clients. Tous connaissaient Maurice. Maurice connaissait tout le monde. C'était en 1975, il y a déjà plus de 40 ans. Et c'est tout comme si cela s'était passé dans le bon vieux temps. En fait, c'était le bon vieux temps. Salut à toi, Maurice. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce soir à 8h au centre récréatif de Saint-Adolphe, texte de Benoît Liboiron. Nous étions sur la plage, juste à côté du beau-tasse, lorsqu'elle est arrivée. Elle portait à merveille la mode des années 75. Elle était la gardienne de mon ami Dan. Sans doute était-ce à cause des quelques années qu'elle avait de plus que moi, mais je la trouvais intrigante. Je buvais littéralement ses paroles. Vers la fin de l'après-midi,
Une voiture surmontée de gros haut-parleurs traversa le chemin du village en scandant ceci. Ce soir, à 8 heures, au centre récréatif de Saint-Adolphe, un western du réalisateur Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest. L'admission est de $1,50. Bienvenue à tous. Le visage de la gardienne s'illumina. Elle s'approcha de nous en disant Ah, les gars, vous devez absolument aller voir ce film. C'est sharp. C'est cool. C'est intelligent. » Ce soir-là, après être passé à la nouvelle crèmerie du restaurant du village, je suis allée voir Il était une fois dans l'Ouest. Le bijou ancien, une lettre de Nicole Labbé. Cher monsieur, voici un écho de votre ancien chalet. J'ai rêvé toute ma vie d'un cadre comme celui-ci. Je tiens à vous remercier pour tous les meubles que vous avez laissés. Ils sont très appréciés. Quand j'ai ouvert la porte la première fois, j'ai eu le sentiment d'arriver chez des parents qui m'attendaient pour le week-end. Vous m'avez vraiment rendu la vie facile. En m'installant, j'ai trouvé une enveloppe qui s'était manifestement glissée sous le dernier tiroir de la commode du salon. Elle renfermait le bijou que je joins à cette lettre. J'ai pris soin d'assurer le colis, tellement ce médaillon en forme de cœur est beau. C'est quoi tout de suite, stop la musique. Je ne suis pas spécialiste, Mais j'ai bien l'impression que les pierres serties sur le devant du médaillon sont de véritables lapis lazuli. Déjà ému par le mariage heureux de ce bleu contre le gris de l'argent, je dois dire que l'inscription que j'ai lue au verso du médaillon m'est allée droit au cœur. À Noëlla, avec tout mon amour. J'ai vu ce nom dans l'un des actes notariés. On vous y présente comme étant marié en premières noces à Dame Noëlla Tremblay. C'est donc avec le plus grand plaisir que je vous fais parvenir le médaillon. La chaîne était brisée. J'imagine que c'est pourquoi il avait été déposé dans une enveloppe. Merci, merci encore pour tout. J'aime tellement mon chalet que je suis triste chaque fois que je sors du domaine pour rentrer en ville. Mais je suis certaine que vous me comprenez parfaitement. Sincèrement, Nicole. Voici ma place, un texte d'Adriana Carrier. Un dimanche de l'automne 1995. La recherche d'un bord de l'eau pour notre Golden, bon nageur, avait été infructueuse. Alors, la petite annonce attira mon attention. Allons, une dernière visite. Et nous voilà sur le bord du lac Travers, à quelques kilomètres du village. Ah, le ciel gris rendait les eaux couleur de plomb. Et la montagne juste en face paradait avec ses rouges et ses jaunes qui rendaient le vert des sapins plus profond et plus velouté. Voici ma place. C'était une évidence.
1000 détours m'avaient conduite à ce coin de nature que j'empruntais désormais pour y bâtir maison. Saint-Adolphe d'Howard est alors devenu mon refuge, ma joie, ma guérison et le village, lieu d'amitié. Le bois de Papou, texte de Patrice Higgins. Au hasard de la recherche d'un lieu où nous poser pour la retraite, un joli coin de forêt s'est offert à Saint-Adolphe. Le bois de Papou. Oui, le bois de Papou, comme l'appelaient nos petits-fils. À l'occasion, les habitants de la forêt alentour nous visitent. De la nectaire curieuse au cardinal à gorge rose, du renard au très discret lynx, et même l'imposant orignal au petit matin. Le bonheur nature en chaque saison, c'est le chant des oiseaux. Le vert tendre de la forêt, les ciels bleus et roses au couchant, les érables rouges et les mélèzes jaunissants, et la blancheur immaculée de la neige. La maison du lac, un texte de Violette Gingras. Quand je m'assois sur le banc au parc, j'entends souvent son chant. J'ose imaginer qu'il me salue. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il m'invite à le rejoindre. Ou encore qu'il donne un vigoureux avertissement de non-intrusion à une poignée d'outardes bavardes et envahissantes. À l'occasion, je peux le voir dans son habit noir, zébré et picoté de blanc. Et puis, oups, il disparaît et réapparaît au loin ou plus proche. Parfois, ils sont deux, et l'un d'eux porte une grosse motte de duvet sur le dos. Chaque fois, il me rappelle le premier film dans lequel je l'ai entendu, La maison du lac. Il est sûrement la raison pour laquelle je me suis installée ici. Carminou, un texte de Claire Rousseau. Hé Marie, connais-tu la nouvelle arrivée du lac Cornu, toi? Non, Elle raconte de drôles d'affaires, cette Carminou. Elle me dit, nous autres du lac Cornu, nos hommes initient nos girafes aux hauteurs en très bas âge, elles grimpent dans les poteaux. ben voyons, ça n'a pas Et d'allure. je te le jure, cette Carminou est une menteuse. Il y a juste nous Les gens du lac Capri, qui ont des girafes qui grimpent dans le poteau. ça éloigne les corneilles. Bac 101 de Diane Brien. Une des premières réalités à laquelle j'ai été confrontée à titre de nouvelle résidente de Saint-Adolphe d'Howard fut la gestion des bacs. Par une nuit chaude, un orage s'installe avec aplomb. Diluvienne. Tonnerre déchaîné. Et des éclairs si fulgurants qu'on y voyait comme en plein jour. Vite, vite, viens voir la bague de vidange dehors, il bouge vite, je te dis. J'accours et effectivement, de la fenêtre, j'aperçois le bac qui se balance frénétiquement comme s'il y avait la danse de Saint-Guy. Allez, vas-y, il y a une pauvre bête qui se marre là-dedans, on va l'aider. Je suis malade. On ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Et en plus, on est en plein orage électrique. Il n'est pas question que je sorte cette nuit. Le lendemain matin, armé d'un long râteau, je décide d'affronter le bac d'encens. Il bougeait toujours. Mais en fait, il était moins énergique que la veille.
Je monte sur le mur de roche. Je soulève le couvercle du bac. Dieu du ciel, un énorme raton gisait au fond, dégoulinant du jus des poubelles qu'il avait piétiné toute la nuit. Il fallait bien faire sortir de là la pauvre bête. Alors, en poussant avec le râteau, j'ai réussi à mettre le bac par terre. Le raton s'est promptement extirpé du tas de vidange, m'a lancé un regard meurtrier et s'est enfui sans demander son reste. Ouf. Après, il a fallu nettoyer le gros dégât, remettre les restants de vidange dans un nouveau sac et surtout laver le bac dans lequel le raton avait mariné toute la nuit. Ah. Je défaillis encore aujourd'hui à la seule réminiscence de cette odeur. Ah, mais maintenant, je sais comment placer mon bac de façon stratégique. Je peux même dispenser un cours de bac 101 à tous nos voisins. Puis je suppose qu'avec l'arrivée des bacs bruns, ce sera bientôt un cours de bac 102. L'amour à Saint-Adolphe, un texte de Claire Rousseau. Urbaine célibataire confortablement installée a changé son profil pour rural en couple aisément déménagé. Amour, quelle belle folie tu m'as fait faire. Pas à 20, pas à 40, mais à 60 ans. Qui prend amoureux prend village, dit-on par ici. J'ai quitté la ville pour un présent campagnard. J'ai osé le ailleurs inconnu. J'ai troqué mon asphalte pour de la terre battue, mes souliers à talons pour des bottes en caoutchouc, mon iPod pour sa guitare. L'amour plein le cœur, mon homme à mes côtés, des projets et des rêves au creux des poches, j'ai découvert un univers coloré et vibrant. Je suis devenue la femme des bois du chemin caillou. Un sixième sens. Texte de Carole Claveau-Côté. Si j'avais à raconter mon village, riche de ses 85 lacs, j'interrogerais mes 5 sens. Voir de ma fenêtre le cerisier sauvage en fleurs, les nouvelles pousses au bouleau souple comme l'archet d'un violon, voir le ciel bleu d'hiver à s'y méprendre avec le bleu d'été, observer le dessin des patineuses à la surface de l'eau du lac Saint-Joseph, entendre le coassement des grenouilles folles d'amour me fait sourire. Au réveil, le chant du huard, son yodelé pour défendre son territoire est un moment de pur bonheur. Écouter le vent et déterminer s'il vient du sud-ouest ou du nord-est. Rue principale, le Pécassiette, son gâteau aux carottes. On vient de loin pour y goûter. Goûter à la culture en passant par la bibliothèque. Un arrêt au camp musical. L'ange vagabond n'est pas en reste. Spectacle, improvisation, carnet de voyage, sortez votre agenda. Dévaler l'intrépide au mont Avalanche, un défi et du plaisir assuré. Savoir toucher le cœur des Adolphines et des Adolphins,
attise en moi une chaleur humaine qui devient comme un sixième sens. C'est dur à croire quand on voit ça, un si beau décor, beau comme ça se peut pas. Où donc c'est qui donc, ceux qui ont dessiné ça? Une gang de gars, une gang de gros bras, ils ont tout arraché, ils ont tout reviré, cultivé l'incultivable pour s'installer. Vivre sa lune avec l'eau, puis des poissons, ô Saint-Adolphe, oh tu nous as fait bûcher. C'est pas facile d'imaginer que tout a repoussé, que la vie a gagné. Que l'on sait qui donc, ceux qui viennent nous visiter. Une gang de touristes qui montaient de la ville, comme pour Miami, comme pour Chamonix. Ils venaient s'amuser, ils venaient apprendre à skier. En virer une pas à l'eau, sa boisson, ô Saint-Adolphe, oh tu nous as fait fêter. Où tu t'en vas, t'as l'air d'une photo comme ça, mais même dans 10 ans tu seras ailleurs, tu seras. Oublie-moi pas, je veux qu'on s'aime autant qu'avant, je veux que tu me gardes avec toi, je veux qu'on séduise des plus fins que moi, je veux qu'on grandisse fort, raccord dans le décor. Un jour, il y a eu toute une armée à scruter le ciel pour nous aviser si les saints allaient un jour nous attaquer, les Russes. Ah oui? Or aujourd'hui, une gang d'allumés fouille le ciel afin d'identifier. Coudonc, c'est quoi donc ça qui vient encore nous visiter? Les extraterrestres. Faire la une avec faire la une avec l'hydro puis des poissons. Oh Saint-Adolphe, oh tu fais bien parler de toi. Là, quand vous la connaissez, oh, tu t'en vas, t'as l'air d'une photo comme ça, mais même dans 10 ans tu seras ailleurs, tu seras. Oublie-moi pas, je veux qu'on s'aime autant qu'avant, je veux que tu me gardes avec toi, je veux qu'on séduise des plus fins que moi, je veux qu'on grandisse fort, raccord dans le décor. Je veux qu'on grandisse fort, raccord dans le décor. Je veux qu'on grandisse fort, raccord dans le décor. Merci beaucoup. Merci. On applaudit ce merveilleux. Bravo. Chanter.